Pour ceux qui savent déjà comment fonctionne un equalizer, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus courte. Donc, vous avez à l'intérieur de Audio Effect deux EQ disponibles, l'EQ à 8 bandes et celui à 3 bandes. Donc, je vais vous passer rapidement en revue chacun des réglages. Donc, vous voyez que ici il y a 4 bandes qui apparaissent. Vous pouvez en activer des supplémentaires en cliquant tout simplement en bas à côté du numéro. Là, vous avez les différentes courbes existantes. En plaçant voilà, sur la courbe en question, vous voyez que vous pouvez sélectionner directement votre fréquence, soit par ici, soit en jouant, en attrapant directement avec votre souris la courbe en question. Et ici, jouer directement sur le gain. Donc ça peut être fait manuellement ou ça peut être fait ici avec le petit potard. Avec le Q, vous avez plus ou moins resserré la sélection et ici, vous avez plus ou moins monté ou baissé la fréquence en question que vous avez présélectionné ici. En double-cliquant, vous avez un grand affichage. Si je fais play, je peux désactiver le spectre, je peux écouter une fréquence isolée, ce qui est assez pratique. Ici, on a différents modes, le mode stéréo, le mode left-right qui permet de passer d'un réglage côté gauche ou côté droit. Voilà, d'une enceinte à l'autre par exemple, ou au casque. Mid-side, on peut jouer sur le milieu ou sur les côtés. Mid-side, donc faire deux réglages vraiment différents. Mettre par exemple tous les éléments mono dans le mid et jouer sur la stéréophonie au niveau du side avec les éléments qui sont un peu plus aériens. Scale, vous allez pouvoir accentuer tout l'ensemble des bandes, des réglages que vous avez fait pour atténuer un petit peu l'ensemble ou l'accentuer au contraire. Et ici, vous avez le contrôle de gain en sortie. Donc tout simplement, voilà. Donc j'ai dézoomé. Ici, on peut afficher d'autres réglages. Donc ici, voilà, vous avez, en cliquant sur chacune des courbes, vous avez accès aux réglages qui sont sur les côtés. Et là, ici, vous avez des réglages supplémentaires. Donc, c'est des réglages que vous allez retrouver dans EQ8, le 8 bandes qui est un peu plus complet. À l'intérieur de l'EQ Free, vous avez voilà, quelque chose de beaucoup plus simple, donc qui se rapproche un peu à des réglages d'EQ à l'ancienne. Donc là, je vais réduire un peu le bas du spectre, le milieu ou les aigus. Désactiver les réglages. Et là, ici, en bas, on a un coupe bas et un coupe haut, donc des filtres. Je vais réactiver les bandes. Donc là, voilà, j'ai filtré jusqu'à 5 kg, par exemple. Je vais mettre les réglages. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de faire des automations si vous le souhaitez. Clic droit, afficher automation, et ici, à vous d'être créatif. Voilà, c'est tout pour l'EQ Ableton Live qui fait le taf avec pas mal de réglages qui ont été rajoutés, notamment le petit bouton casque qui est très intéressant pour écouter la fréquence en question sur lequel on interagit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout de me dire ce que vous pensez de l'EQ8 et de l'EQ Free d'Ableton Live. À bientôt.